Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons connaître un peu plus en profondeur Catherine, qui est aussi connue sous le nom de Catlune. Bonjour Catherine, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous? Alors, je m'appelle donc Catherine. Je vais avoir bientôt 60 ans. Je viens d'un endroit très beau qui m'est cher à mon cœur, qui est Sète. Sète qui est quand même une ville dont les origines se ramènent aux dauphins et aux baleines. Je suis née dans une famille, on pourrait dire, dysfonctionnelle. Pourquoi je parle de ma famille dysfonctionnelle? Parce qu'il a fallu que j'en arrive à comprendre le dysfonctionnement de ma propre genèse, de mes propres iridités, de mes propres gènes ADN, pour pouvoir être enfin à ma place, ou au moins avancer sur ce chemin d'éveil que j'expérimente depuis l'âge de 60 ans. Cette famille dysfonctionnelle m'a permis de travailler sur le transgénérationnel, de travailler sur les blessures corporelles ainsi que les blessures de l'âme. Cette famille m'a amené tout le déroulement de ma vie et comprendre aussi par ce que j'ai appris, par leurs enseignements de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux, tout ce que je devais mettre en place, moi et bien d'autres, bien entendu, afin que nous retrouvions l'amour inconditionnel sur cette terre. J'ai été une enfant très précoce, très précoce, en tout point. J'ai marché à l'âge de 9 mois, j'ai parlé à l'âge de 9 mois et demi, couramment. J'ai eu des maladies, des pathologies très jeunes. Pourquoi j'ai eu toutes ces pathologies, toutes ces maladies, bien souvent qui étaient génétiques ou orphelines? Parce qu'il m'a fallu comprendre tout un cheminement de guérison déjà enfant, dans lesquels ces gènes, ce transgénérationnel se portait aussi sur le corps. Et de là, tout ça m'a amené à comprendre bien longtemps après, bien sûr, ce que je devais mettre en place tout le long de ma vie. On apprend énormément à l'école, on apprend énormément dans les livres, mais on apprend beaucoup des enseignements de la vie. Il a fallu que je perçois et que je expérimente énormément de choses pour pouvoir être maintenant avec une nomination qui est encore dure pour moi à déterminer. Nous pourrions dire guide spirituel, nous pourrions aussi dire guide passeur d'âme, nous pourrions dire aussi tout simplement guérisseuse, nous pourrions dire aussi femme médecin, nous pourrions dire aussi médium, oracle. Déterminer ce chemin de vie que j'ai choisi, et Dieu sait que je l'ai refusé tellement d'années, c'est pas facile de me déterminer. Mais quand on vient me voir, ou que la vie amène les gens vers moi, c'est que déjà les personnes sont en train de vivre ou de traverser des périodes de ma vie que j'ai moi-même traversées. Merci Catherine pour votre présentation, tout est très clair. Vous vous déterminez comme un guide spirituel, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça?
Alors pendant que vous étiez en train de me poser cette question, il y a ma chatte qui est venue. Et pourquoi je rebondis et pourquoi elle rebondit? Parce que ma chatte Grenouille vient mettre en avant les guides spirituels. Étant donné que ma chatte Grenouille est née le jour de naissance de ma maman, elle porte le nom de Grenouille qui était le petit surnom de ma mère. Et elle m'a été apportée à la maison le jour de l'enterrement de mon père. Voilà ce qui est déjà un guide spirituel. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons des guides tout le long de notre vie, en commençant par nos parents. Toute ma vie, j'ai eu des guides et maintenant, si cette fonction, je me l'attribue, c'est que je suis là pour aider les gens à les guider sur leur chemin de vie, à les guider pour qu'ils soient alignés, à les guider pour qu'ils soient dans leurs fonctions dans lesquelles ils sont venus sur cette terre. Car nous venons avec des buts bien précis. Guide spirituel ne se raccroche pas qu'à la spiritualité. On peut appeler ça aussi coach de vie. Mais quand on comprend le mot spirit, aligner le corps, la conscience et le cœur, c'est tout un cheminement d'être un guide spirituel. Nous sommes guidés, nous, ces personnes-là, car nous sommes déjà des personnes d'une hypersensibilité, avec des capacités qui au fil de ces années vont se développer, avec ce que je pourrais appeler, moi, être multitâche. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a fait comprendre tout au long de ces années. Guider, on guide déjà aussi nos enfants, on guide nos parents autant que ceux qui nous ont guidés, et on guide toute la journée tout autour de nous, que ce soit nos amis, un simple boucher, boulanger dans lesquels nous allons rentrer pour tout simplement faire un achat, et par notre présence, par la détection de notre sensibilité, notre médiumnité, nous allons lui percevoir et donner une guidance. Après, il y a tout ce savoir, tous ces acquis que nous pouvons rendre à certaines personnes qui sont sur le même chemin de découverte et le même chemin d'aide, dirons-nous, sur cette terre. On va percevoir tout ça et on va pouvoir leur donner tous nos enseignements. Donc, guide spirituel est un mot qui détermine une certaine fonction, mais ne détermine pas tout. Est-ce que j'ai assez répondu de ce côté-là ou vous avez envie que je développe davantage en rapport à ce que vous faites d'être guide spirituel? Non, je pense que vous avez bien répondu. Ça me suggère une autre question. Vous parlez d'hypersensibilité. Comment vous avez perçu ça tout au long de votre vie? Alors déjà, il fallait bien comprendre que j'étais une enfant très particulière. Depuis mon enfance, c'était pas comme maintenant, en 1965, on ne parlait pas d'enfants hypersensibles, on ne parle pas de personnes ou d'enfants surdoués ou d'une intelligence émotionnelle. Un enfant qui avait les capacités que j'avais, soit de percevoir des voix, soit de percevoir des choses, soit d'être en désaccord
avec le monde de l'extérieur et plus à l'intérieur, on disait bien entendu que cet enfant avait un problème psychologique. Donc, en ce qui me concerne, toute ma vie, et c'était là le but de cette vie, il a fallu que j'arrive à 50 ans pour que je sois diagnostiquée autiste Asperger. Ce qui m'a permis de faire, comme d'habitude, une régression en arrière et comprendre le fonctionnement que j'étais enfant. Même si il y avait longtemps que chez mes propres enfants, j'ai compris que eux-mêmes portaient dans leur gène ces dysfonctionnements plus ou moins. Que ce soit une intelligence de surdoué comme une intelligence émotionnelle. On en parle plus facilement maintenant. C'est pas pour ça qu'on est tous des autistes. Il y a plusieurs formes d'autisme. On peut parler d'Asperger, on peut parler de HPI, HPE, mais tout ça nous ramène à la même chose. Il a fallu que je l'expérimente, que je me fasse diagnostiquer pour pouvoir enfin comprendre une capacité supplémentaire que j'avais pour détecter les autres et pour comprendre à qui j'allais pouvoir aider sur le chemin, ne serait-ce que leur faire comprendre leur hypersensibilité, leur hyperintelligence émotionnelle et bien d'autres choses. Vous voyez, la fonction de guide est un peu chez moi à large spectre. Ça a été un gros choc, un gros déchirement de mon cœur quand on m'a diagnostiqué Asperger, parce que j'ai eu une grosse colère en moi, parce que beaucoup de choses se sont révélées. J'ai compris pourquoi je vivais autant d'humiliation depuis toujours. J'ai compris pourquoi j'avais toujours eu un manque de reconnaissance, pourquoi j'avais cette hypersensibilité qui faisait que les gens ne me comprenaient pas, pourquoi dans ma famille même je me sentais rejetée. Et tout ça, bien sûr, a engendré d'autres compréhensions. Quand vous avez toutes ces capacités, pour être ce guide, je vous l'ai dit, il faut avoir expérimenté énormément de choses. Donc l'autisme a été une fois de plus quelque chose que j'avais engrammé dans mon contrat d'âme, comme les maladies, pour les guérir, pour les comprendre, comme les pathologies génétiques, pour les comprendre, pour comprendre le transgénérationnel, les affiliations, l'ADN et comment on pouvait aussi travailler sur les blessures de l'âme en étant thérapeute, psychothérapeute. D'accord, donc du coup, ce qu'on comprend, c'est que vous avez fait une grande thérapie sur vous-même et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des thérapies sur les personnes qui vous sont amenées? Je travaille sur tout ça depuis mon enfance. À chaque période de mon élévation, de mes compréhensions, viennent se rajouter sur mon parcours initiatique des compétences liées à tout ce que je suis capable après de pouvoir redonner et redistribuer aux autres. Donc, j'ai pas été à l'école comme les autres enfants. J'ai cru pendant de nombreuses années que mes difficultés scolaires étaient liées à cet accident de vie que j'ai eu à l'âge de 6 ans qui ne m'a pas permis d'apprendre comme les autres l'écriture, la lecture et le fonctionnement scolaire. Alors tout ça a été bien orchestré parce que je n'ai pas été dirigée, mais j'ai appris seule. Et j'ai bien compris que de toute façon, en tant qu'autiste, je ne rentrais pas même dans le cadre scolaire des enseignements qu'on aurait pu m'apporter ou qu'on m'a apporté, mais dans lesquels je ne me retrouvais pas. La vie m'a formée
et m'envoyer chaque fois les bons enseignements, les bonnes formations, les bonnes personnes pour que je puisse apprendre, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'écriture ou l'apprentissage de ce qu'on appelle la normalité scolaire, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les soins énergétiques. La vie a fait que chaque fois, j'ai appris quand c'était le moment, quand c'était des enseignements et quand c'était les bonnes personnes. Voilà. Très bien. Vous réalisez du coup des soins. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos soins? Alors, les soins, ça c'est pareil, c'est très différent. J'ai commencé à soigner par, on va dire, les positions des mains. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé à soigner ma mère, qui était une dame qui avait de gros problèmes, on va dire, de santé. Où déjà enfant, je savais que de poser mes mains sur son cœur et l'y apporter à l'âge de 2 ans un peu d'eau avec du sucre, du moment où mes intentions d'amour étaient là, ces douleurs de tête, ces douleurs de membres, ces souffrances s'apaisaient. J'ai appris très tôt tout ça parce que, étant moi-même malade, avec des pathologies très lourdes, liées bien souvent à mes gènes et des maladies orphelines, j'ai eu la chance, après que mes parents se soient tournés vers la médecine normale, qui est importante, hein, se sont trouvés par hasard, entre guillemets, parce que pour moi le hasard n'existe pas, devant un très grand guérisseur qui venait de Suisse. Et grâce à lui, j'ai pu commencer à guérir, et c'est lui qui a détecté que j'étais guérisseuse. Les guérisseurs, ce ne sont pas que des magnétiseurs. Il y a plusieurs fonctions. Et au fil de ces années, j'ai expérimenté beaucoup de formations pour en arriver à me servir de ma propre énergie, qui est l'énergie d'amour, l'énergie, ce qu'on appelle christique. Et maintenant, je ne travaille qu'avec l'énergie christique, que ce soit par ma présence ou par ma voix. Très bien. Même si j'ai appris l'hypnose, même si tout dans ma vie, puisque j'ai été chanteuse et tout n'est jamais fait par hasard. Tout vous ramène toujours à ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Très bien, donc vous soignez du coup par votre voix. Est-ce que vous soignez aussi avec des pierres ou des herbes? Oui, je soigne principalement, et ça c'est normal, c'est dans ma nature. Je soigne beaucoup par ma voix parce que je vais enclencher vos émotions, je vais enclencher votre eau, venant moi-même de l'eau et soignant aussi dans l'eau elle-même, hein, que ce soit dans des bains ou à la mer. Par ma fréquence vibratoire, je vais par ma voix toucher vos émotions, toucher vos eaux à vous. L'eau qui est en nous, qui est à plus de 80%. Et ça fait partie des soins que je peux faire, bien entendu, soit en présentiel, soit à distance. Étant donné que la fréquence vibratoire est une onde et que les ondes, bien entendu, sont autour de nous. C'est comme si j'étais un poste radio et que quand j'enclenche pour écouter la musique, j'enclenche une onde qui va venir. Je suis un poste, on va dire un récepteur,
où je vais pouvoir donner les informations, que ce soit au corps, que ce soit au cœur, que ce soit à votre conscience. Tout est une question vibratoire. Donc, on vous touche, vous avez une vibration qui va aller se poser avec une intention. On vous parle, c'est une vibration qui va poser une intention. Très bien. Et pour ça, je me sers aussi des éléments que la nature nous donne. Après des compréhensions et des formations, j'ai bien compris que tout ce qui était tout autour de nous était à l'intérieur de nous. Nous avons ces végétaux, nous avons ces minéraux, nous avons ces éléments, le feu, l'air, l'eau, nous avons tout ça en nous. Donc bien entendu, les plantes et les pierres et le feu, les bougies, les encens, tout fait partie de tout ce que la nature nous a donné pour pouvoir nous apporter ce que nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle, pour moi, en tout cas, c'est les mots que j'aime employer, c'est de la psychomagie. De savoir se servir de tous ces éléments. Bien sûr, après, on apprend, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. On apprend par des formations, par des livres et par les guidances qu'on reçoit en canalisation, puisque je suis médium. D'accord. Et donc, pour pratiquer l'art-thérapie, moi, c'est le mot que j'emploie, vous faites vos propres créations? Tout est création, que ce soit des souhaits, que ce soit des objets, que ce soit des tisanes, comme vous dites, c'est de l'art thérapeutique. Donc même quand je crée, la création artistique, que ce soit dans des objets, que ce soit dans mes encens, que ce soit dans mes bougies, que ce soit dans les soins que je formule, que ce soit dans un tableau, tout ce que je crée, que je mets en fonction, est à quelque part déjà dans la fonctionnalité dans laquelle je les crée, dans un état de thérapie nécessaire. Vous n'êtes pas attiré par quelque chose, mais c'est ce quelque chose qui va venir apporter un plus chez vous. Tout ce que je vais mettre en fonction, déjà quand je le crée, dans les intentions, dans ce que j'aimais, il y a une forme déjà de guérison, déjà thérapeutique. C'est pour ça que je crée continuellement. Comment j'en suis venue à de la création artistique? Mais c'est pas compliqué. J'ai été aussi dans le milieu décoratif où j'ai fait des formations de décoration, où j'ai appris dans ma vie la colorimétrie, j'ai appris les pigments, j'ai appris les herbes parce que ça fait partie des colorants, j'ai appris tout ce qui était attrait à l'art thérapeutique créatif, mais il y a bien longtemps que j'ai compris que tout était autour de nous, parce que nous avions tout. Et même quand je crée des objets, ils sont faits avec tous ces éléments, toutes ces intentions d'amour qu'on peut y mettre à l'intérieur. Je vais créer un tableau. La représentation de ce tableau sera celui qu'il vous faudra, parce que vous en aurez besoin dans ces énergies d'amour. Je vais créer un encens, il va être créé parce qu'il va être fait avec des plantes, avec des résines, avec des bois, tout ce qui va être bon pour vous apporter déjà dans cette intention d'odeur une guérison. Tout se place, tout est juste, au bon endroit, au bon moment. N'importe quoi que je peux créer, que ce soit des souhaits, que ce soit des objets, que ce soit des conférences, tout ce qui est nécessaire aux autres, la vie nous fait que sur notre chemin, nous portons une énergie d'amour qui est
l'énergie la plus puissante qui ne s'achète pas, qui ne s'apprend pas, mais qui est à nous. Il faut juste aller la rechercher et la redécouvrir. J'ai appris comme tout le monde, j'ai fait des formations, que ce soit de Tai Chi, de Lao Chi, de Reiki, de tout, pour en arriver à comprendre que la seule énergie dont je devais me servir, c'était la mienne. L'énergie christique, d'où je viens, qui je suis. Merci Catherine pour ce bel échange. Nous voyons que vous avez un très beau parcours, un très riche parcours. Comment peut-on faire pour vous rencontrer, puisque vous nous avez donné envie d'aller un peu plus loin? Alors déjà, je tiens à spécifier qu'en étant sur ce chemin, quand les gens viennent vers moi, je préfère toujours commencer par une guidance. Qu'est-ce qu'une guidance? Je vais soit par le fait de poser des questions ou sortir mes oracles ou mes tarots qui sont des enseignements d'art. Je vais aller voir où sont vos problématiques. Si vous venez me voir, c'est que vous avez un problème. Parce que quand tout va bien, on ne va pas voir quelqu'un comme moi. On n'est pas attiré par quelqu'un comme moi. Donc il est certain qu'une guidance, c'est aller voir ce que votre âme veut vous faire passer. Si vous avez des problèmes de santé, une guidance va aller voir pourquoi vous avez ce problème de santé. Si vous avez des problèmes où vous ne rentrez pas d'argent, où vous perdez toujours, une guidance va permettre de comprendre quelle est la problématique. Si vous perdez sans arrêt l'amour, que ce soit sentimental ou familial, une guidance va vous permettre de comprendre pourquoi. Une guidance, c'est tout simplement faire passer le message. Et c'est mon rôle de parler à votre âme et de vous dire qu'est-ce que votre âme désire et non ce que vous désirez. Car quand on est sur ce chemin de vie, on comprend très bien qu'il y a toujours une cause, il y a toujours un fait à la cause à effet. Et que quand on n'est pas aligné dans ce qu'on doit mettre en place dans notre vie quotidienne, une guidance va vous apporter des clés avec plusieurs solutions. Et elle va vous aider à mettre en place votre cheminement. D'où après l'intérêt de trouver les bonnes personnes pour vous aider à remettre en place vos énergies au quotidien afin que toutes les portes s'ouvrent et que vous soyez heureux sur cette terre. Très bien. Et donc, pour vous contacter, comment peut-on faire? Alors, si vous regardez cette vidéo, en dessous de cette vidéo, vous aurez mon adresse mail. Si vous regardez cette vidéo par l'intermédiaire des endroits où je viens animer des moments où je suis annoncée, les personnes qui me reçoivent, où je viens intervenir à des moments précis dans le mois ou dans l'année, vous donneront mon téléphone personnel. Ou peut-être on se rencontrera au marché ou on se rencontrera lors d'une promenade et vous me reconnaîtrez. Super, merci beaucoup Catherine pour ce bel échange, hein, comme je l'ai déjà dit. C'était un riche enseignement. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Merci à vous, jeune fille. Merci de votre présence et je suis tellement heureuse il y a 5 ans ou 6 ans que
La vie vous a mené sur mon chemin. Vous êtes un cadeau divin pour moi. Et Dieu sait que je pèse mes mots. Tellement c'est puissant et c'est fort. Ce que je ressens pour vous et tout ce qui vous entoure. Vous le savez. Merci Catherine pour cet amour. Merci.